Bonsoir à tous, nouveau rendez-vous sur IOTV, le MAG Éco. Vous l'aurez compris, nous allons parler économie. Chaque semaine, je reçois un invité, porteur de projet, chef d'entreprise, institutionnel ou tout simplement citoyen. Nous allons nous efforcer de rendre le mot économie un peu plus simple. Pour cette première, j'ai l'honneur de recevoir Angèle Dormoy-Isaac, présidente de la CCISM. Bonsoir Angèle Dormoy-Isaac. Bonsoir. Alors vous êtes présidente de la CCISM depuis février 2018. On connaît la CCISM pour les démarches administratives quand on crée son entreprise. Ça, c'est une première chose déjà sur laquelle on va pouvoir développer. Mais le reste de l'année, à quoi sert une CCISM? Donc, juste pour revenir sur un point, la CCISM, c'est une chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. Donc je tiens à vraiment souligner ce point, tout simplement parce que nous sommes 3 chambres en une. Nous avons réussi à cumuler les 3 chambres, la chambre de commerce, la chambre de métier et la chambre d'agriculture. Donc aujourd'hui, les missions de la CCI sont les missions régaliennes, ce sont des missions qui existent partout dans toutes les autres chambres, d'ailleurs dans les 3 chambres. Les premières missions, c'est les missions de représentation des chefs d'entreprise, c'est des missions également de combat pour les intérêts des chefs, les défenses des intérêts des chefs d'entreprise. Et ici, à Saint-Martin, nous nous efforçons. Vraiment, il y a énormément de lobbying, énormément de combats que j'appelle aux intérêts pour les entreprises de Saint-Martin. D'accord. Est-ce que créer son entreprise à Saint-Martin, c'est simple? Oui. Moi, je pense que nous avons réussi un petit peu à déblayer énormément de difficultés. Saint-Martin, nous avons réussi à mettre en place une procédure de simplification de la création d'entreprise. Les choses ne sont pas simples ailleurs. Saint-Martin n'y déroge pas, mais nous avons quand même réussi à simplifier d'au moins 30% les démarches de création d'entreprise à Saint-Martin. Vous êtes élue présidente depuis 2018, donc c'est assez récent. Quelle est votre feuille de route? Quelles sont les actions fortes que vous souhaitez mener au sein de la CCI? L'une des premières actions, c'est mettre en place énormément de conférences pour amener les formations directement aux chefs d'entreprise. Nous nous sommes rendus rapidement compte que le chef d'entreprise n'était pas assez informé des nouvelles dispositions, des procédures. Donc la CCI, nous nous sommes attelés rapidement à mettre en place des conférences débats et une newsletter, communiquer le maximum autour des actions de la CCI et surtout communiquer autour des actions nationales pour les chefs d'entreprise. Donc ça, c'était l'un des premiers objectifs. Le deuxième objectif, c'était de mettre en place des actions comme le centre de formation. Nous avons finalisé notre centre de formation à Saint-Martin au mois d'octobre. Donc nous allons bientôt mettre en place des formations à destination des chefs d'entreprise. Ça peut être des formations très simples comme de la vitrine, l'aménagement de vitrine, la décoration de vitrine. Ça peut être également comment comprendre son bilan. Donc nous avons... C'est des formations, en fait, vous faites venir des gens pour former donc, les commerçants, par exemple, pour l'exemple des vitrines, à décorer sa vitrine. Voilà, des petites formations, mais comme aussi de grandes formations. Donc notre centre de formation sera officiellement ouvert à la fin du mois d'octobre et nous allons commencer par justement une formation pour éviter de faire trop venir des gens. Nous allons commencer par une formation de formateur de formateurs. D'accord. Donc on commence dès le départ. Dès la base. Quelles sont les principales difficultés que rencontrent? Est-ce que c'est les mêmes difficultés pour tous les chefs d'entreprise? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a peur en fait de toutes ces démarches et qu'on s'imagine que c'est impossible? Oh, beaucoup de personnes frappent à la porte de la CCI, donc je pense quand même qu'il y a pas trop de frayeur à la création d'entreprise. Il y a des freins, ce sont les finances. Donc nous menons des actions auprès des banques pour que les banques lâchent un petit peu du lest par rapport aux demandes de financement. Nous avons mis en place le mois des banques, le mois de juin, où les banques rencontrent, les chefs d'entreprise rencontrent les banques et on arrive vraiment à déficeler, à trouver des solutions pour les chefs d'entreprise. Ensuite, il y a
l'une des difficultés que rencontrent les chefs d'entreprise sont les établissements des statuts, c'est la publication. Quel est le choix du statut juridique? Ce sont des éléments qui aujourd'hui posent problème avant la création, avant l'immatriculation. Donc, et c'est là que moi je vais parler maintenant de la CCI de demain. Donc aujourd'hui, ouais. Donc aujourd'hui, toutes les plus proche voilà, apporter l'information, même si on ne va pas la chercher. Au final, le but c'est de l'apporter, même si on ne la cherche pas. Donc nous avons mis en place, je pense que toutes les CCI ont entamé cette démarche de ce qu'on appelle la CCI de demain. Et cette CCI est une CCI beaucoup plus connectée déjà, une CCI plus avant-gardiste et une CCI de proximité. Donc pour ça, nous avons signé une convention avec Initiative Saint-Martin. Donc nous avons un bus avec Initiative Saint-Martin qui va dans les quartiers et qui aide les chefs dans des porteurs de projets dans le montage de leurs projets. Donc ça, c'était le premier élément. C'est un calendrier défini, comment... Donc je vous ai dit qu'on est CCI de demain, donc il faut il faut se connecter à notre page Facebook, Instagram, on est sur Twitter, on a essayé de développer le maximum pour pouvoir transmettre le maximum d'informations. Donc il y a un calendrier, donc vous cliquez, quand le bus vient vers vous, vous pouvez poser des questions. On mettra le lien vers la page et vers le Facebook. Merci. Et ensuite, l'une des deuxièmes actions que nous avons menées, c'est le site Internet. Donc, nous avons un site Internet qui est fonctionnel, qui est assez intuitif et qui permet d'avoir un lien avec le chef d'entreprise où on peut télécharger des informations, on peut récupérer certaines informations également directement du site. Donc, ce qui veut dire que nous essayons au maximum que le chef d'entreprise se déplace le moins possible. Donc, ça fait partie de notre programme de CCI de demain. Et enfin, ce n'est pas enfin, il y en a beaucoup, il y a plein d'autres, donc plein d'autres projets. Le troisième projet de CCI de demain, c'est d'aider à la digitalisation des entreprises, aider les entreprises à mieux se former aux nouvelles techniques de communication, aux nouvelles techniques de gestion des données également. Parce que c'est ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui on parle de CCI de demain, mais il y a des chefs d'entreprise qui ne sont pas forcément connectés. Est-ce que ces chefs d'entreprise, vous arrivez à les toucher aujourd'hui? Oui, là, par exemple, pour ne rien vous cacher, dans quelques semaines, nous allons lancer un projet avec les taxiteurs pour qu'ils soient connectés. Donc, au fur et à mesure, donc, on commence par les taxiteurs parce que je pense qu'il y a un énorme besoin aujourd'hui puisque ce sont les premières personnes en contact avec les touristes. Et donc, nous avons mené un projet autour d'eux qui est la digitalisation des taxiteurs. Donc, au fur et à mesure, on arrive à toucher secteur par secteur toute l'économie de l'île. Alors, beaucoup de changements pour la CCI de demain. Et justement, j'en viens au fait que la CCI va fêter ses 10 ans. Donc, ça commence vendredi. Vous avez un programme chargé. On va essayer de ne pas tout dévoiler puisque vous avez une conférence vendredi qui va dévoiler l'ensemble du programme. Mais il y a une exposition de photos, c'est ça? Oui. Alors, vendredi va démarrer les 10 ans de la CCI. Nous avons travaillé autour d'un projet 10 jours pour fêter les 10 ans de la CCI. La CCI, vous savez, c'est un établissement public, c'est un EPIC de la collectivité de Saint-Martin. Il a été créé en 2009. Nous avons créé cette CCI par délibération de la collectivité de Saint-Martin. Donc les 10 ans de la CCI vont être simples. Les 10 ans de la CCI, c'est 10 jours d'action, des petites actions comme des grandes. Et on ne veut pas tout vous dévoiler parce que je pense qu'il y aura une conférence de presse sur ce sujet. Mais juste déjà pour vous dire que nous allons signer une convention, re-signer une convention avec l'Ordre des avocats de Guadeloupe, donc sur toute la partie conseil aux entreprises, et signer également une convention avec la sécurité sociale, et enfin signer une autre convention avec la partie hollandaise de l'île, avec nos confrères de la partie hollandaise de l'île. Et vous allez voir, ces conventions vont être le début ou la continuité pour certaines d'actions d'envergure pour la CCISM. Avec, je pense qu'on peut le dire, le premier rendez-vous, c'est le vendredi soir aussi au West Indies, oui. avec le Guava Berry Network.
Donc, vous invitez la partie hollandaise. Oui. Comment ça va se passer? C'est quoi le but justement de cette Alors, on s'est rendu compte qu'il était primordial de créer des liens avec nos confrères de la partie hollandaise, de créer des liens qui vont permettre un petit peu aux entreprises des deux côtés de l'île d'avoir plus de souplesse dans leur activité. Donc, et également, dans la formation, puisqu'ils sont preneurs de formation avec la partie française. Donc on peut créer pas mal d'actions de formation en collaboration avec la partie hollandaise. Donc pour nous, il était important de souligner que nous sommes peut-être une seule île et d'avoir des actions communes entre les deux parties. C'est le même fonctionnement, la partie hollandaise? Pas tout à fait, pas tout à fait. Et c'est justement vendredi 18 qu'on va pouvoir, on invite les chefs d'entreprise qui veulent créer ou qui veulent des informations sur la création d'entreprise sur la partie hollandaise, de s'inscrire sur notre site. Il faut absolument qu'ils s'inscrivent puisque nous avons très peu de places, les places sont limitées pour cette conférence. Donc, nous demandons à ce qu'ils s'inscrivent en amont sur le site pour pouvoir participer à cette conférence. Très bien. Alors, chaque semaine, on demande à un invité de choisir un chiffre. Vous avez choisi le vôtre, c'est 8460. Alors, pourquoi ce chiffre et qu'est-ce qu'il représente? Maintenant, il faut que je développe ce 8460. Exactement. Alors, 2372 entreprises créées en chambre de métier, 6049 créées en chambre de commerce et 39 entreprises créées en chambre d'agriculture. Ce qui fait 8460 entreprises à Saint-Martin. Inscrites à Saint-Martin, actives à la date d'aujourd'hui à Saint-Martin. Alors comment se porte justement la création d'entreprises? Vous êtes fiers? C'est un chiffre, c'est un bon chiffre? Alors en 2017, nous étions à 7300. Déjà, donc avoir 1100 entreprises de plus démontre que malgré l'ouragan, qu'il y a un fort dynamisme dans la création d'entreprises à Saint-Martin. Bien sûr, nous avons perdu des entreprises. Il y a eu quand même peut-être 20% d'entreprises qui ont été fermées. Mais néanmoins, on se rend compte, malgré ces fermetures, qu'il y a pas mal de création d'entreprises à Saint-Martin. Je pense que ces chiffres ne reflètent pratiquement rien aujourd'hui, tout simplement parce que beaucoup d'entreprises ne sont pas encore ouvertes. Elles sont immatriculées, mais nous allons nous rendre compte qu'au fur et à mesure des mois, que ces entreprises vont s'ouvrir. Et c'est ça qui était important pour nous, parce qu'avant une ouverture, les entreprises sont immatriculées, et ensuite, ça prend 2, 3, 4 mois avant l'ouverture. Donc, je pense que vers la nouvelle saison, elle va être dense. D'accord. On va choisir 3 conseils à donner à un chef d'entreprise. Vous avez vous-même été chef d'entreprise, vous l'êtes toujours. Donc, aussi bien en tant que présidente de la CCISM que chef d'entreprise, 3 conseils. Alors, bien ficeler son dossier, bien travailler son projet. Ne pas hésiter à dormir, ne pas hésiter à se réveiller dans son projet. Et il ne faut pas hésiter de rêver. C'est important parce que rêver nous permet de mettre en place des projets. Quand on met en place ce projet, donc il faut travailler son projet, bien le ficeler, connaître ses chiffres, connaître les données. Ça, personne ne peut le faire pour soi. Ouais. Lorsqu'on veut créer une entreprise, ce n'est pas un comptable qui va le faire, ce n'est pas un avocat qui va le faire, et c'est surtout pas la CCI qui va le faire. Une rapide étude de marché. Une rapide étude de marché et surtout connaître comment va fonctionner son entreprise. Donc moi, je parle du bilan prévisionnel. Ça, c'est très important de connaître son bilan prévisionnel. Ensuite, le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est écrire son projet. Un projet, il ne suffit pas de se réveiller un matin en allant à la CCI en disant « je vais créer ma société ». Il faut l'écrire, ce projet. Il faut sortir les idées de sa tête peut-être pour se rendre bien compte de l'organisation du projet. Voilà. Et c'est ça, beaucoup de personnes, je pense, ne font pas ce travail. Donc en fait, on perd beaucoup. On voit qu'il y a pas mal d'entreprises qui ne survivent pas au-delà de 3 ans, tout simplement parce qu'il n'y a pas de feuille de route. Donc ça, c'est très important d'écrire son projet. Et surtout, le troisième conseil que je donnerais,
c'est de ne pas avoir peur du changement, de ne pas avoir peur de se lancer dans des projets, dans le vide. Il ne faut pas avoir peur. On peut toujours revenir ensuite dans un autre. Voilà. Le personnel de la CCI est très dynamique et sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer des enquêtes un peu sur tout le terrain, sur tout le territoire de Saint-Martin. Donc, je demande à ce qu'on leur ouvre, qu'on les reçoive avec beaucoup de bienveillance et qu'on leur ouvre la porte. Un petit café de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Mais là, nous sommes en train d'essayer d'avoir le maximum de statistiques et d'essayer de remonter les informations vers la CCI afin de mettre en place donc, notre plan d'action pour 2020. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à cette première émission de MagEco. Merci beaucoup Loïc et merci à IOTV. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler économie.